Bonjour, bienvenue dans Tuto4. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une race absolument extraordinaire, le petit lutin qu'est le Devon Rex. C'est dans les années 60 que Madame Beryl Cox a trouvé en Angleterre, dans le Devonshire, une petite chatte un peu frisée. Et elle l'a mariée avec un chat à poil normal, un chat de la rue, et ça a donné ces petits lutins frisés. Alors, il faut savoir quand même qu'il y avait déjà des chats frisés en Angleterre qu'on appelle le Cornish Rex, qui vient de Cornouailles, mais c'est une mutation totalement différente, un look totalement différent qu'on verra un petit peu plus tard. On va rester chez le petit lutin, le Devon. Ça bouge, n'est-ce pas? Alors, le Devon, qu'est-ce que c'est? C'est un chat, comme vous pouvez le voir, qui est entièrement frisé. En fait, il est fait pratiquement que de sous-poils. Il y a très peu de poils de garde dans le Devon Rex. C'est donc un chat extrêmement doux avec un poil un peu foufou, mais frisé. Et c'est très important dans la race, il est frisé. Alors nous allons parler un petit peu du standard de ce très très beau Devon Rex. À part cette frisure, je vais quand même insister dessus parce que c'est un des points les plus importants. Vous voyez la frisure qui est crantée, mais sans trop de régularité. Ce sera le Cornish Rex qui sera plus régulier en crantage. Mais il faut ce crantage, cette fourrure qui est en fait le sous-poil, qui est doux, mais doux comme de la soie, mais extrêmement doux vraiment, sur tout le corps. Et principalement chez l'adulte, il faut qu'il soit recouvert de fourrure partout, bien qu'il faut savoir qu'au niveau du cou, à l'arrière des oreilles, un petit peu sous le ventre, à l'intérieur des pattes, le poil est beaucoup plus court et il peut sembler manquant alors qu'il ne l'est pas. Il est juste un petit peu trop court pour commencer une frisure, mais par exemple sur celle-ci qui est absolument superbe, le poil, vous le voyez, est un petit peu plus court au niveau du cou, mais il est présent. Et ça, c'est très important. Alors, on va parler de son format. On dit que c'est un chat semi-Kobe, on va dire aussi semi-foreign, entre les deux. Alors, si on compare avec le chien, on va peut-être comparer avec un petit Boston Terrier, vous voyez, c'est-à-dire un corps qui est bien rempli, avec une poitrine assez large, un ventre bien rond, un dos assez large, mais les pattes sont relativement fines et relativement grandes par rapport au corps. La tête, elle, va paraître beaucoup plus petite parce qu'elle est très très anguleuse. Ah, la queue, bien entendu, doit être en harmonie avec le corps. Elle est assez épaisse à la base, elle s'affine pour un bout relativement fin à son extrémité, doit arriver à peu près, quand on la met comme ça sur le côté, doit arriver à peu près à l'arrière de l'omoplate. Le pied, comme vous pouvez le voir, est petit, rond, et les doigts sont pas trop longs, ils sont ronds. Il est bien posé sur ses aplombs qui doivent être évidemment bien parallèles, bien droits. La poitrine est large. Alors le cou, très important, le cou est presque gracile, il est assez fin, il est arqué au niveau du dos ici, du dos du cou. Il est assez arqué, assez fin, et il détache une tête tout à fait particulière, tout à fait unique au Devon Rex, c'est-à-dire cette petite tête très anguleuse qui lui donne un petit air de lutin ou de clown, très anguleuse avec les pommettes qu'on voit ici qui sont très saillantes, le stop qui doit être marqué mais quand même sans trop, on n'est pas dans l'exotique, le nez pas trop long mais présent, les pâtons ici, c'est-à-dire les lèvres supérieures, sont extrêmement marqués, sont puissants. Le pinch, c'est le creux qui est ici, qui est marqué, dû au fait qu'il y ait la pommette anguleuse et saillante, et ensuite les pâtons ici saillants. Ça donne donc le pinch qui est ici, qui doit être bien marqué. Le stop, je l'ai dit, marqué. Et ce museau, du moins le menton suffisamment large pour que le nez et le menton touchent la même ligne. Les yeux sont très grands, larges, surtout pas ronds, surtout pas globuleux, et avec cette expression intelligente, curieuse, prête à faire une bêtise. Je cherche ce que je peux faire comme bêtise. Les oreilles, très importantes dans le Devon,
Les oreilles sont très grandes, larges à la base, assez espacées et surtout, ne pas confondre par exemple avec les oreilles du sphinx qui sont très grandes aussi. Là, le lobe de l'oreille, le bas de l'oreille, le talon de l'oreille, on va dire, est très important chez le Devon. Il se détache beaucoup, il forme encore un autre angle, on va dire. Il se détache bien, l'oreille est très large, assez espacée et le crâne est plat. Alors en plus d'avoir un petit clown, vous avez en plus une palette de couleurs incroyable parce que pratiquement toutes les couleurs sont permises. La couleur de robe, évidemment, les yeux qui vont avec. Là ici, nous avons un color point, donc on a des très jolis yeux bleus. Mais toutes les couleurs sont permises, donc palette de couleurs sur ce petit clown, c'est absolument superbe. Très intéressant à juger, une superbe race. Puisque nous étions dans la fourrure, alors on ne peut pas dire que ce soit un chat hypoallergénique, loin de là, c'est pas ça. Mais simplement, comme il n'y a pas déjà de poil de garde, qu'il n'y a que le sous-poil, il en perd peu. Il perd beaucoup moins de poils que bien d'autres chats qui ont les 3 fourrures sur le même chat. Ici, on n'en a qu'une, on a le sous-poil, donc évidemment, il en perd beaucoup moins. Par contre, ce qu'il peut perdre, pourquoi? Ce sont les moustaches et les sourcils. Pourquoi? Parce qu'elles frisent. Elles frisent comme le reste de la fourrure du chat, donc en frisant, elles cassent. Mais elles sont là, elles sont présentes. Il y a des vibrisses qui sont plus ou moins courtes, on les voit ici, et les sourcils. Alors si vous cherchez un chaton et que vous voyez chez l'éleveur un chaton qui n'a pas beaucoup de poils, c'est possible. Bien entendu, c'est une tolérance. Chez le chaton, vu que la fourrure est assez longue à se développer et qu'il n'y a que cette fourrure comme ça, très douce, il se peut que le chaton ait des zones avec du poil qui est tellement ras qu'il peut paraître nu. Il n'est pas nu, mais c'est toléré chez le chaton que le cou, par exemple, et les flancs soient nettement moins poilus. Par contre, chez l'adulte, c'est important, il faut qu'il soit recouvert de fourrure partout. Plus ou moins courte, je l'ai dit tout à l'heure, mais de la fourrure partout, comme le sujet que j'ai ici. Pour les expositions, les pénalités, c'est-à-dire les points qu'on pourrait vous retirer qui pourraient empêcher un titre ou un best in show ou autre, c'est si le museau était trop court, c'est-à-dire marié avec de l'exotique, on en voit un petit peu. Pour raccourcir, on a marié avec de l'exotique certains, et des fois le museau est trop court ou trop le look American Shorthair, c'est-à-dire un museau trop carré à l'extrémité. Ce sont des mariages qui ont été faits. À la maison, oui, en exposition, non. Ce serait aussi un museau trop long. Un profil droit, c'est pas bon non plus. Et une poitrine qui serait trop étroite, trop siamoise, ce serait pas bon non plus. Donc il y a quand même des points à vérifier, des oreilles évidemment trop petites, la tête pas assez anguleuse ou une tête trop ordinaire. Ce sont des défauts assez importants en exposition. Assurez-vous par les tests que vous pourrez demander aux éleveurs que les parents ne soient pas tous les deux porteurs de poils longs, parce qu'on aurait un risque de chaton à poils longs, ce qui n'est pas autorisé en exposition, bien entendu. Il y a aussi une autre maladie dont on arrive vraiment à tester et à éliminer maintenant, c'est la spasticité qui était typique au Devon Rex, qu'on peut maintenant tout à fait tester et éliminer par des bons mariages. Bien sûr, vous avez un standard pour vérifier tous ces points-là et surtout vérifier les points que vous devez surveiller quand vous achetez un chaton, les points positifs, c'est-à-dire ce que vous devez rechercher, et les points négatifs que vous devez éviter, que vous trouverez dans les listes au niveau des pénalités, en sachant qu'il y a aussi la disqualification possible avec une liste assez longue à éviter, mais la liste que vous trouverez évidemment sur le site du LOF, qui serait un chat qui louche par exemple, un chat trop maigre, un chat trop gras, un chat qui a le sternum qui ressort, ou pour les mâles un seul testicule. Enfin, la liste est relativement longue, mais elle est très bien spécifiée dans les standards du LOF. Le LOF a enregistré 267 naissances en 2023. Donc c'est rare, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, la France se porte bien au niveau du Devon, aussi bien en qualité qu'en nombre, qu'en couleur, on a une très belle diversité. Un club
existe en France. Vous le trouverez sur le site du LOF et il pourra vous renseigner sur les éleveurs en France et en Navarre. Alors vivre avec un Devon, c'est vivre toute une aventure. Ça bouge, ça joue, ça se voit dans le regard de toute façon. Si on l'appelle le lutin, le clown, c'est pas pour rien. C'est absolument clownesque, c'est curieux, extrêmement curieux, pas craintif du tout. Je crois que ça n'a peur de rien du tout. Ça aime jouer, c'est extrêmement, vraiment curieux. L'intelligence se voit dans le regard. C'est un petit chat, un petit modèle on va dire, mais alors tout plein d'énergie. Allez, si on les appelle les gremlins, les lutins, les clowns, c'est pas pour rien. Elle est un petit peu comme chez les enfants, les petites filles vont être un petit peu plus chippies, on va dire. Elles font une bêtise, bah, elles se sauvent, c'est pas elles. Elles en désignent un autre. Un petit mâle, il va faire une bêtise aussi, bien entendu, mais il va rester devant. Bon, je fais une bêtise, voilà. Alors ce petit clown, ce petit mouton, ce petit lutin, ce petit, je sais pas, mais cette petite merveille. En tout cas, ici, on a une très belle femelle. Si belle d'ailleurs, et pour preuve, c'est qu'elle a gagné, elle était seconde au CGA de 2023. Hein, le concours agricole, concours général agricole, c'est quand même très important. Deuxième au concours du CGA, c'est extraordinaire pour un Devon Rex. Elle est extraordinaire, oui et non, parce que la chatte elle-même est extraordinaire et un grand bravo à elle. C'est superbe, très belle. Bon, c'est tout pour aujourd'hui avec ce petit Devon qui est absolument superbe, extraordinaire. Et alors, quel plaisir à toucher, quel plaisir à vivre avec un Devon. C'est vraiment superbe. Ce petit lutin vous dit au revoir. À bientôt sur la chaîne YouTube du LOF. Au revoir. Tout petit mouton. Au revoir, maman.